Merci. Merci pour le nom de Jésus-Christ. Présent. Le nom de Jésus-Christ manifeste. Merci pour la puissance contenue dans ce nom qui nous accompagne ici. Oh, je t'adore. Merci Seigneur, merci. Inda sujeira Leborond sontarica Sobereadia sajotarica Sobereita soja Costaria Lea Sobredisando Kudala Ria sondo la carosa Yeah, shadow Yeah, it's so shadow in the Ria shadow Alléluia. Merci. Parce que tu es ici. Merci. Parce que tu bénis ce temps. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment vous allez? Amen. Merci beaucoup Amen. pour vos efforts magnifiques. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous allez bien? C'est vrai? Oui, amen, c'est bien. Waouh, un puissant groupe de louanges. Amen. Vous nous faites bouger. Amen. C'est bien. Gloire à Dieu. C'est bien. Je suis content à chaque fois que je vous vois, à chaque fois qu'on doit partager. Vous voyez, la parole est au cœur de toutes choses. Nous sommes transformés par la parole. Amen. La parole nous change. Elle nous transforme. Nous sommes transfigurés. Transfigurés. Nous sommes transfigurés. Métamorphosés. Voyez, c'est très très important. Si je suis oint, que je n'ai pas la parole, amen, je suis un homme perdu. Vous m'entendez? C'est ce pourquoi il faut la parole. Parce qu'elle a la capacité de transformer. Tu écoutes et tu es changé. Tu écoutes et tu guéris. Tu écoutes et les démons partent. Tu écoutes, amen, et quelque chose grandit en toi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Jésus. C'est magnifique. Amen. Nous sommes en train de progresser. Est-ce que vous le voyez? Amen. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Nous sommes en train de progresser. Nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. La prière. La prière. La prière. On a eu 2 semaines pour parler de l'attitude. Amen. On a parlé de l'attitude. Et ce matin, on en a ajouté une dose. Amen. Gloire à Dieu. Puis, nous allons aujourd'hui parler de notre caractère. De notre caractère. Parce que quiconque parle de prière, parle de caractère, de force. De caractère, de force.
Jésus a dit, frappez et les portes s'ouvriront. Je frappe et je suis sûr que les portes vont s'ouvrir. Gloire à Dieu. Frappe et la porte te sera ouverte. C'est très important. C'est très important. Je me souviens de l'histoire que nous racontait le maître Jésus. Un ami qui recevait un visiteur n'avait plus de pain. Alléluia. Et il est allé frapper à la porte. Je pense que c'est dans le livre de Luc 11. À la porte de son voisin, lui demandant du pain. Parce que j'ai reçu un visiteur. Et le voisin dit, je dors, moi et ma maison. Ne me dérange pas. Alléluia. Amen. Et l'homme va insister. Continue à frapper. Alors, le maître dira une chose. En effet, il a reçu le pain. Non pas parce qu'ils étaient amis, mais à cause de son insistance. Son insistance. Il en faut du caractère pour obtenir ce genre de résultat. À cause de son insistance. Parce qu'il a manifesté une attitude. Vous voyez, et très souvent, cela nous manque. L'insistance. L'insistance. Nous ne savons pas insister. Nous ne savons pas fabriquer. Alléluia. Parce que prier, c'est fabriquer. Prier, c'est faire naître. C'est engendrer. C'est faire naître. C'est faire apparaître. Oh gloire. Si vous saviez. Voyez, n'ayons pas que cette notion religieuse, la prière. Voyez, c'est faire naître. C'est pas seulement adorer. On dit j'adore Dieu. C'est capital, c'est important. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu nous a donné, qu'il nous faut comprendre. La capacité d'influencer le cours des événements. Amen. C'est une révélation. C'est ça la définition de la prière. La capacité que Dieu te donne pour influencer le cours des événements. Ça ne va pas, mais moi je vais changer le cours des choses. Amen. Donc, n'ayons pas cette notion religieuse. C'est mon heure de prière. Amen. Et je vais dans la présence de Dieu. Et je pense 2-3 minutes. Seigneur, merci parce que tu as gardé ma maison, mes enfants, ma femme, ma maison, mon travail. Tout tourne autour de toi. Ma. Alléluia. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Il y a l'adoration. Et l'adoration est importante. Vous verrez souvent fait. Amen. Glorifiez son nom. Parce que c'est lui qui prie en langue dit des mystères. Ça veut dire il adore Dieu avec excellence. Avec excellence. Il parle le langage de Dieu. Il adore Dieu dans un langage plus élevé. Ça, c'est Jésus qui le disait. Amen. Il disait, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils vont adorer le Père en esprit. Vous savez ce que c'est que adorer Dieu en esprit? Adorer Dieu en esprit. Certains diraient c'est fermer les yeux puis se taire. Amen.
provoquer le sommeil. Amen. Alléluia. C'est bien d'être calme. C'est bien d'être calme. Quand on prie, il y a un temps calme. Il y a un temps de méditation. Un temps où notre cœur, amen. Je ne parle pas de ça. C'est pas prier en esprit, ça. La Bible nous parle de la prière en esprit, qui est la prière dans d'autres langues. Amen. Adorer Dieu. Et les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Cette dame était choquée. Amen. Il a dit, le temps est arrivé où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Parce que c'est excellent. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, il y a parler de nouvelles langues, il y a chanter dans la nouvelle langue, il y a prier dans la nouvelle langue. Amen. Et il y a aussi prêcher dans la nouvelle langue. Parce qu'on peut donner un message dans la nouvelle langue. Vous voyez? Ça, c'est lié au don de langue défini dans le livre de 1 Corinthiens 12. Charisme. Charisme. Charisme, c'est don. Maintenant, dans ce chapitre, il sera question de tous parlent-ils en langue? Oui, tous parlent en langue, mais tous n'ont pas charisme. Amen. Ça veut dire tous n'ont pas le don de langue. Et on a parlé de Doréa, n'est-ce pas? Doréa, c'est aussi le don de l'esprit. Mais la capacité de parler en langue, par l'influence de l'esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, on a parlé de la main qui était imposée et l'esprit qui descendit, puis, alléluia, provoquait un langage, c'est-à-dire un langage provoqué par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aide notre esprit à s'exprimer dans une nouvelle langue. Vous retenez bien, il aide notre esprit. Celui qui prie, c'est son esprit qui prie. Amen. Celui qui prie en langue, c'est son esprit qui prie. Donc c'est mon esprit qui s'exprime. Amen. C'est très très important. D'où tous, effectivement, peuvent prier en langue. Mais tous n'ont pas la capacité de prier dans la langue dont parle 1 Corinthiens 12. Amen. Parce que là, il s'agit du don que l'Esprit donne quand il le veut. Ça veut dire tel là et l'autre ne l'a pas. D'où on peut être en train de parler ou de prêcher et puis dire Hamskotalis, Baroïda Sahande. Amen. Et puis il y a une interprétation qui vient. Dieu parle. Amen. Une révélation est donnée. Vous voyez? Vous comprenez? Et chez les Corinthiens, on avait pour habitude d'abuser de tout. Ils avaient le don, mais ils en abusaient. D'où quelqu'un pouvait se lever et prophétiser que Jésus est Seigneur aujourd'hui. Et demain, un autre se lève et il va prophétiser, amen, que Jésus soit maudit. Alors Paul dit, mais, amen, comment pouvez-vous prêcher aujourd'hui? Comment pouvez-vous prophétiser que Jésus est maudit? Qu'il soit anathème. C'est comme ça, c'est le terme qui est utilisé. Il y a un problème donc. Vous ne pouvez atteindre cet objectif. Ça veut dire la prophétie ne peut donner ça. Ils sont entrés dans l'abus dans tout. Et l'abus même dans la prière en langue. Amen. Alors, on dira, amen. On va mettre de l'ordre. Prier en langue, c'est pas bien. Et la religion va prendre la chose pour elle. Amen. Et elle va tuer le don, la capacité qu'a notre esprit
de s'exprimer. Vous m'entendez? Mon esprit a cette capacité. J'ai parlé de la foi comme la capacité de notre esprit, n'est-ce pas? À intervenir dans nos problèmes, dans nos circonstances. La prière en langue comme la capacité de notre esprit, amen, à intervenir dans une situation. Et je vous assure que c'est beau. C'est beau. C'est lui qui prie en langue. C'est lui qui prie en langue. Vous voyez, la faiblesse est due au fait que nous n'ayons pas cette clé. Pourquoi? Parce que le christianisme ne se vit pas dans le corps. Le christianisme, c'est dans notre esprit. Vous voyez, c'est notre esprit qui est renouvelé, qui est recréé, qui est chargé de puissance. Amen. Alors quand ça ne va pas, permets à ton esprit de s'exprimer. Permets à ton esprit de s'exprimer. J'ai défini la foi simplement la dernière fois. Mon esprit décide de créer ce qui n'existe pas dans mon monde physique. Alors Jésus dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ça veut dire, ça n'existe pas physiquement, n'est-ce pas? Mais mon esprit va le faire naître. Mon esprit va saisir cela et comme une poule couvre ses œufs, amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Fais naître quelque chose. Ce qui n'existe pas va commencer à prendre forme à partir de l'intérieur de mon cœur. Parce que mon cœur dit ça existe. Mes yeux disent je ne vois pas. Mon cœur dit ça existe. Mon cœur dit ça existe. Et ma bouche commence à le parler. Comme si ça existait. Et ça prend forme. Voyez? C'est l'expression de ton esprit. C'est important. Puis, il y a la prière. Quelqu'un me disait, mais pasteur, on n'est pas obligé de prier en langue pour que Dieu nous entende. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Mais chez moi, on prie en langue. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé de prier en langue. Oui, tu peux aller en guerre avec des grenades ou des bombes artisanales. Amen. Comme tu peux aller avec, tu vois, des rafales. Des armes lourdes. Tu vois bien, avec des armes lourdes. Et les résultats ne sont pas les mêmes. Bien. Une bombe artisanale, elle ne fait pas trop d'effet. Mais porter, vous voyez, une... Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc on choisit d'être efficace ou non. Le but c'est d'être efficace. Pourquoi? Jésus parle de le pain que cet homme a reçu. Ça a été à cause de son d'où il y a une forme d'efficacité. Efficacité. Efficacité. Il ne s'agit pas de prier seulement. Il s'agit d'être efficace. La prière fervente. La prière fervente. Ça veut dire, cette prière est faite d'une manière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est cette manière qui, oh gloire à Dieu, Amen. est efficace, qui crée, qui produit des résultats. C'est important. Voyez? On peut décider de faire la course. Ça dépendra de la voiture que tu roules. C'est une course. Il y a certaines voitures qui te permettent d'aller à une certaine vitesse. Voyez, la vie chrétienne, c'est pas seulement de recevoir. C'est pas je veux recevoir, non. Ce que je désire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que c'est important.
voyez, c'est pas parce que j'ai prié que je n'ai pas reçu que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est parce que la Bible nous enseigne. Si je n'ai pas reçu, c'est peut-être que ma foi a été... Peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que tu peux même avoir ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Je te l'assure. Dans la Bible, c'est éprouvé. Amen. Ta foi peut tout créer. Même ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ce qui va te créer des problèmes dans ta vie. Donc, il s'agit de vivre une vie connectée. Une vie dans l'esprit. Une vie connectée. Tout ne m'est pas utile. Tout peut être permis. Ça ne t'est pas forcément utile. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin de vivre, on va dire, soit à Lyon, soit à Grenoble. Il y a une ville que Dieu a choisie pour moi. Dois-je aller à Grenoble parce que ça me plaît bien? Ceux qui vivent par l'esprit ne raisonnent pas de la sorte. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent par l'esprit ne raisonnent pas de la sorte. Je me souviens de Paul, dans le livre de Actes, je pense que c'est le chapitre 16. La Bible dit qu'il voulait aller en Asie, mais le Saint-Esprit ne le permis pas. Alléluia. Il était en train de chercher, aller prêcher l'évangile en Asie. Est-ce un péché? Non. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne le voulait pas? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit l'a empêché? Voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de perfection. On arrive à un niveau de sagesse où on fait les bonnes choses au bon moment, avec les bonnes personnes. On est tout simplement au bon endroit. Amen. Alléluia. Oui, c'est important. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça la maturité. Tout le monde n'est pas mon ami. Non. J'aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas mon ami. Parce que dans mon esprit, je sens qu'on ne peut pas être trop amis. Amen. Vous me suivez? Certains sont partout. Ils se lèvent, ils sont là où il ne faut pas. J'étais à Londres et puis un homme de Dieu me donnait une parole de connaissance. Et Dieu t'a parlé audiblement. Et t'a fait partir en Écosse. Parce que déjà avait prévu de détruire spirituellement. Et tu n'étais pas encore préparé à faire face à ce qui arrivait comme attaque. Tu étais encore enfant, spirituellement. J'ai dit oui, c'est vrai. Amen. Dieu, après notre mariage, nous a envoyés en Écosse. Amen. Parce que des choses arrivaient. Mais il a parlé. Et j'ai écouté. Si je ne savais pas discerner sa voix, il arriverait des choses graves. Serait-ce la faute de Dieu? Non. La mienne. Pourquoi? Il s'agit d'être sensible dans l'esprit. Être sensible dans ton esprit. Être sensible. Savoir ce qu'il faut faire. Ça manque à beaucoup. Ils ne sont pas sensibles. Ils sont perdus. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui, vous êtes bons pour le ciel. Amen. Mais la terre vous dévore. Les démons vous malmènent. Vous irez au ciel. Mais vous êtes des victimes. Tout vous arrive. Amen. Il y a l'anticipation. Voyez, oh gloire à Dieu. L'anticipation. L'anticipation. Je suis en train de vous parler de l'écoute.
est-ce que vous pouvez être sensible et entendre la voix de votre esprit? Votre esprit vous parle. Votre esprit vous dit où aller. Voilà le christianisme. Voyez, de nos jours, on ne marche plus par les prophéties d'un tel. Non. Quand tu me parles, c'est une confirmation. Amen. Ça veut dire, mon esprit était plus ou moins au courant. Sinon, je mets ça quelque part dans mon cœur, je vais attendre voir. Parce qu'il a dit éprouver les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu. Vous voyez bien? C'est ce pourquoi plusieurs se sont laissés malmener. Ainsi parle l'Éternel. La sœur qui est derrière toi est ton mari. Tu dois te marier dans 3 mois. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Et les gens ont été conduits comme ça. Ainsi parle l'Éternel d'un certain. Non. Non, Dieu a une façon de faire. Et il faut comprendre sa façon de faire. Ça peut aller. L'écoute de la voix de ton cœur. La sensibilité de ton esprit. Ça passe par la prière en langue. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Il dit, priez dans l'esprit. Celui qui prie en esprit, celui qui prie en langue, dit le mystère. Voyez? Il exerce son esprit au monde spirituel. Il s'exerce à être sensible. C'est son esprit qui prie. Oh, gloire à Dieu. Il dit, quand je prie, c'est mon esprit qui prie. On va lire 1 Corinthiens 14, 14. S'il vous plaît, nos amis qui nous aident très souvent à la lecture. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 14. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est en prière. Oh. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Rus canondus tara, libronti caros que tiraso, rantakate sabrade caposa. Hende. Oh Sahara Basinde. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas. Amen. Mais je suis en train de dire des mystères. Vous voyez? Et pendant que je le fais, mon esprit devient fort. Parce qu'il a dit, c'est lui qui prie en langue, il s'édifie. Il s'édifie. S'édifier, c'est un terme grec qui sera utilisé pour le mot édifier, qui donne se recharger. Tu te recharges comme on recharge une batterie. Amen. Alléluia. Yeah. Tu te recharges comme on recharge une batterie. Énergie. Une énergie divine. En gros, ce qui est à l'intérieur devient à la surface. Ça monte à la surface. Tu sentiras littéralement sur toi une charge. Je t'assure. Tu sentiras littéralement sur toi une charge. Une charge. Ça veut dire, tu verras que le courant passe sur toi. L'électricité. Amen. Pourquoi? Parce que la charge est dans ton esprit. La charge, voyez, même le corps a une énergie. Ce que dépense le corps se calcule en calories, n'est-ce pas? C'est de l'énergie. La pomme me donne une énergie. La pomme de terre me donne une énergie. Si mon corps peut avoir une énergie, gloire à Dieu. Amen. Mon corps a une énergie.
peux faire certaines choses. Je peux courir 400 mètres en 30 secondes. Amen. À plus forte raison. C'est ton esprit. Gloire à Dieu. C'est là que Dieu a posé la puissance. C'est dans ton esprit que c'est. Vous voyez, votre esprit est puissant. Ce qui l'empêche de manifester sa toute-puissance, c'est votre corps et vos pensées. Ça veut dire, votre esprit dit, je peux. Ça va, maman. Tu es un peu fatigué. Hein? Ça se voit en fait. Alléluia. Votre esprit dit, je peux changer ce problème. Votre corps dit, votre pensée dit, ça sera compliqué, hein? Très très dur. L'esprit ne peut plus s'exprimer. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que le corps n'est pas prêt. Parce que la pensée n'a pas été, on va dire, renouvelée pour vivre une vie de congruence. Est-ce que vous m'entendez? La pensée n'a pas été renouvelée pour transcender ce genre de difficultés. Alors l'esprit dit, allons-y, faisons face à ce challenge. La pensée dit, il risque d'avoir un accident. Amen. La pensée dit, ça va être chaud. Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? L'esprit dit, ça va marcher. La pensée dit, et si? Et si? Donc la pensée doit être galvanisée pour permettre à l'esprit de bouger. Amen. Si la pensée n'est pas d'accord, le corps ne va pas suivre. Donc le rêve va mourir. Vous me suivez? Ça peut aller. C'est important. Donc prier en langue, c'est, voyez, mon esprit qui décide de prendre le problème en charge. Amen. C'est important. Si je peux prier avec mon esprit, oh, donne-moi ton sujet de prière. Donne-moi ton sujet de prière. Pasteur, je veux qu'on prie pour une soeur qui m'a dit qu'elle a des problèmes. Alléluia. Comment elle s'appelle? Quelle est sa vie? Quel est son niveau spirituel? Qui elle est? On va prier pour elle comme ça. Seigneur, merci pour cette soeur qui s'appelle Marguerite, qui a besoin d'un enfant. Alléluia. Alléluia. On ne sait pas ce qui se passe. Amen. On va prier comme ça pendant combien de temps pour Marguerite qui a besoin d'un enfant. Seigneur, pour Marguerite qui a besoin d'un enfant. Pour Marguerite qui a besoin d'un enfant. Pour Marguerite qui a besoin d'un enfant. Vous me suivez? Mais quand votre esprit décide de prendre la situation en charge, il sait, vous voyez, votre esprit sait tout. Est-ce que vous me suivez? Votre esprit sait le futur. Votre esprit sait ce que votre cerveau ne sait pas. Est-ce que vous me suivez? Votre esprit sait ce qui va arriver dans une semaine. Mais votre cerveau ne le sait pas. C'est ça pourquoi en dormant on dit j'ai eu un rêve. Parce que dans une certaine position, l'esprit s'exprime mieux. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est ça pourquoi pour ceux qui sont dans le coma ou dans... Voilà. Ils viennent avec des choses dans le monde. Parce que leur esprit va commencer à voir. On est dans mon rêve. Vous m'entendez? Comment on peut changer ce problème? Utiliser des moyens plus élevés. Nous ne savions pas. Vous voyez? Mais on le sait maintenant. Qu'on peut influencer le cours des événements.
On peut changer ce problème. Ça paraît impossible. Amen. Mais je sais comment prier pour avoir des résultats. Il y a une différence entre prier et avoir des résultats. Ce n'est pas toute prière qui donne des résultats. Vous me suivez? C'est important. Alors, votre esprit décide de prendre le problème en charge. Comment prier pour Marguerite? Je ne sais pas. Cependant, mon esprit prie. Mon esprit sait. Voyez, au ciel, vous verrez l'apôtre Paul. On ne vous dira pas c'est l'apôtre Paul. Votre esprit saura que c'est l'apôtre Paul. Amen. Au ciel, c'est comme ça. L'esprit, c'est comme ça. Amen. On ne vous dira pas ça, c'est bien. Tu le verras, tu sauras que c'est bien. Oh, est-ce que vous me suivez? C'est la capacité de votre esprit. Amen. Donc, si vous lui permettez de prier, vous imaginez les résultats. C'est ça pourquoi certains prient et ils ont des révélations. D'autres prient, ils n'ont rien. Il faut que prier parce qu'il faut prier. Il y en a qui prient. Amen. Et ils voient. Dans leur esprit, ils ont des visions. Ce n'est pas toute vision qu'on voit avec l'œil. Il y a des visions qui arrivent dans nos pensées. Amen. Dieu est en train de montrer des choses. Vous me suivez? Permettez à votre esprit de s'exprimer. Oh, je dormais, Seigneur. Et puis, j'avais comme un accident dans ma famille, mais je ne sais pas qui c'est. Mais je me suis réveillé dans mon cœur, c'est dans ma famille que ça doit arriver. Tu as prié comment? Comment est-ce que tu pries pour ça? Alléluia. Justement, voilà l'intervention de la prière en langue. Riche, ostea, lamba, osa, krabi, ondosa, raporokides, lambade, kadosa, bara. Tu pries. Soit l'esprit te le rend clair, te dit qui est en danger. Soit tu règles le problème sans le savoir. Ça veut dire le problème qui devait arriver, tu es en train de le régler. De telle sorte que la personne aura certainement l'accident. On viendra te dire, ah, il y a ton cousin, un tel que tu aimes bien, qui a eu un accident. Tu n'as pas dérangé parce que toi, tu as déjà vu le problème longtemps avant. Tu l'as réglé et pendant que tu priais, Dieu t'a convaincu qu'il ne mourrait pas. Je te dis, tout va bien. On dit, ah, les docteurs disent qu'il ne s'en sortira pas. Hein. C'est parce que Dieu m'a dit. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines. Et Dieu m'a dit c'était bon. Pourquoi? Parce que pendant que je priais, une joie soudaine, surnaturelle, a monté dans mon cœur. Rassate. Est-ce que vous m'entendez? Dieu m'a parlé. Amen. Hey. Donc je n'ai plus à m'inquiéter. J'ai réglé le problème. Une semaine, oh, vous voyez, ça veut dire 2 semaines, 1 mois avant, j'ai influencé le cours de cet événement. Amen. L'événement est arrivé. Mais j'ai évité le piche. J'ai créé. Amen. Oh, est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous voyez de quoi est-ce que nous sommes capables? Donc, ne laissez pas la religion vous enlever ce qui est précieux. Non, il ne faut pas trop prier en langue. Hein? Ok, ne priez pas en langue, mais laissez-moi. Amen. Oui, laissez-moi dans ma chose. Hey, écoute, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Amen. Amen. Yeah. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez les clés que nous avons? J'ai un examen. J'ai un examen. Je dois aller passer mon examen. Quoi étudier? Le livre fait 300 pages. Quoi étudier? Amen. Vous voyez? Si tu es connecté, tu étudieras sans t'en rendre compte. Mais tu arrives à l'examen, soudainement tu as étudié les bons chapitres. Tu es toi-même surpris.
Comment se fait-il? C'est ton esprit. Voyez? Pour ceux qui marchent dans le furnace, c'est la sagesse pratique. C'est la sagesse qui me fait faire les bonnes choses au bon moment. Amen. La sagesse qui me permet d'être ami avec les bonnes personnes au bon moment. Amen. On n'est plus ami avec n'importe qui. Il y a des amis qui vont plus te créer des problèmes que... C'est sûr pourquoi on ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis. On cherche à avoir les bons amis. Est-ce que vous me suivez? On cherche à avoir les bons amis. Ce que Dieu a placé. Et parce que le superflu, ça ne m'intéresse pas. Je veux ce que Dieu a placé sur mon chemin. Ce que je dois aider. Ou ceux qui doivent m'aider. Amen. Il y en a que je dois aider. Et il y en a qui doivent m'aider. Vous me suivez? Et Dieu a planifié les choses. Je dois être connecté pour savoir. Mes frères, je ne suis plus une victime. J'ai le moyen. J'ai le moyen de gérer ma vie. Vous m'entendez? Yeah. Ayez le courage de parler comme ça. Vous avez une clé que le monde n'a pas. Vous avez une puissance que le monde n'a pas. Vous avez la capacité d'influencer des choses. Ils m'ont peut-être dit, on te rapatrie ce mois-ci, dans une semaine, parce que tu n'as pas les papiers. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te suggérer quelque chose qui marche. Amen. Tu peux faire comme Élisée. Non, Élie. Amen. On va lire ça tout à l'heure. La prière fervente du juste. La Bible dit Élie était un homme. Je pense que s'il a pu arrêter la pluie, ou s'il a pu faire tomber la pluie, c'est pas cette décision de justice que tu peux changer. Yeah. Mais comment est-ce qu'il a fait tomber la pluie? La Bible nous dit tout simplement, Élie était un homme comme vous, qui a prié et qui a arrêté la pluie, qui a fait venir la pluie. Est-ce que c'est tout? Allez voir comment est-ce qu'il a arrêté la pluie. Et comment est-ce qu'il a fait tomber la pluie. Il ne s'est pas levé pour dire, au nom de Jésus, pluie ne tombe plus. Alléluia. Il ne s'est pas levé pour dire, pluie, je te commande, toi maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle attitude est-ce qu'il a eu? Vous me suivez? Son comportement. Quel caractère, quelle démonstration de puissance. C'est important. On va lire le livre de Jacques 5, le verset 17. Je pense que c'est là où c'est noté. Jacques 5, 17, si quelqu'un l'a. Jacques 5, 17, on sera béni. Alléluia. Jacques 5, 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Avec instance. Amen. Amen. Et il ne tomba plus de pluie. Sur la terre pendant 3 mois. Il était un homme comme vous. Un homme comme moi. Comme un homme comme moi a pu faire ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que je peux faire. Par la prière. Amen. Il y a des choses que je peux faire naître par la prière. Comment il a fait? Dans le livre 1 roi 18, Dieu lui dira, c'est l'heure de faire tomber la pluie. Amen. Dieu lui a dit, va, je vais faire tomber la pluie. C'est sûr pourquoi Élie a été en Israël. Est-ce que vous me suivez? Remarquez que Dieu lui a dit, je vais faire tomber la
je vais faire tomber la pluie. Dieu lui a dit. Normalement, quand Dieu te dit, on dit tu n'as plus rien à faire. N'est-ce pas? Parce que Dieu a dit. Mais il s'est rendu en Israël. Comment est-ce qu'il a fait tomber la pluie? Alléluia. Voyez. Comment est-ce qu'il a fait l'impossible? L'homme, la Bible est en train de nous dire qu'il a prié. Dans le livre de 1 Roi 18, la Bible dit seulement il s'est mis dans une forme de position que Jacques va appeler prière. Amen. Que Jacques va appeler prière. Et on va mieux comprendre l'instance dont parle le livre de Jacques. Prier avec instance. Prier avec détermination. C'est le fait que l'homme ait insisté. Insisté. Voyez? C'est pas Dieu a besoin de personnes capables de changer le cours des événements ici. Amen. Arrêtez de prier 5 minutes. Un quart d'heure. Alléluia. Ça peut aller? Vous voulez la puissance? Vous voulez vivre un christianisme différent? Alléluia. Différent. Amen. La prière, je ne l'ai pas reçue comme un don. Il n'y a pas de don de prier. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de don de prier. Dieu m'a fait le don de prier. Non, ça n'existe pas. Amen. Non. Il y a le don de parler en langue, le don de prophétiser, le don de guérison. La prière, il n'y a pas de don. C'est ma volonté. C'est mon sacrifice. C'est, je veux vivre une vie au-dessus des normes. Pour cela, j'ai compris la clé. J'ai compris le sacrifice. Je vis une vie de puissance. Pour cela, j'ai compris quoi faire. Voyez, parmi les joueurs de foot, il y a ceux qui sont champions, il y a ceux qui sont de grands renommés, il y a ceux aussi qu'on ne connaît pas. Amen. Vous me suivez? Parce qu'ils n'ont pas d'impact. Renseignez-vous. Ceux qui sont au top, les premiers dont on parle, ces champions, combien de temps ils mettent à s'entraîner? Vous me suivez? Combien de temps ils passent? Pendant que nous sommes en train de nous réjouir dans le sommeil, de bons coussins, de bons matelas, ils travaillent dur. Ils sont dehors dans le froid, ils bossent. Pourquoi? Il veut être à la tête. Il veut réussir sa carrière. Amen. Réussir sa mission. Il veut être parmi ceux qui influencent ce monde. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Alors il fait la décision de s'affliger. Amen. Il prend la décision de s'abstenir. Il prend la décision durement son corps. Paul dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis. Amen. Je l'assujettis. Je l'assujettis. L'homme a prié une fois. Il a dit à son serviteur, tu peux regarder
Est-ce que la pluie arrive? Tu vois un signe? Non, je ne vois pas de signe. Ah ouais. Ça commence à durer, cette chose. Alléluia. L'homme de Dieu s'est retourné. Il allait prier encore. Pourtant, Dieu lui a dit, je vais faire tomber la pluie. Voyez, la foi ne suffit pas dans certaines situations. Elle toute seule. Vous me suivez? J'ai la foi. Des fois, c'est la paresse. C'est pas la foi. Amen. Dieu dit, lève-toi. Tu dis, j'ai la foi. Amen. Lève-toi et prie. Non, j'ai la foi. J'avais la foi que... Amen. Et tu t'es trouvé vaincu. La situation t'a terrassé. Parce que la force du caractère, je ne perds pas mes batailles de foi. Amen. Je vais me battre jusqu'à triompher. Je dois entendre quelque chose de Dieu. Je dois avoir un signe. Certaines choses ont besoin d'insistance pour se débloquer. Vous me suivez? Certaines choses ont besoin de force. Force. Ne vous arrêtez pas à un feu rouge. Ok? C'est la police qui va vous suivre. Si la police n'y arrive plus, vous savez ceux qui vont s'y mettre? Une autre armée de grade supérieur. Alléluia. S'il n'arrive pas, la femme va sortir tout son arsenal. Tant que vous n'êtes pas abattu, le pays n'est pas en paix. Amen. C'est pour dire en gros, il y a différents niveaux. Il y a différentes armes pour certaines circonstances bien données. Jésus a dit, voici le signe qui les accompagnera. Ils prieront en d'autres langues. Ils parleront en d'autres langues. C'est une clé. Vous vous imaginez, pendant 3 heures, Rintos, Cantaros, Likere, Brasso, Deka, Rasuke, Tekande, Esa. Vous êtes même épuisé. Vous êtes en train de créer. C'est comme le sculpteur, vous voyez. Voyez les tableaux que Michael Angel a fait. Amen. Voyez ces artistes. Certains ont perdu la vue. Certains ont perdu, voyez, la fonction de leur cou. Les douleurs. Pourquoi? Ils sont en train de donner naissance à... Oh, gloire à Dieu. À une idée. Ils sont en train de finir le travail. Amen. Ils sont en train de finir le job. Ils sont en train d'achever le job. C'est beau. Ils sont en train d'achever le job. Ça demande du travail. Nous pouvons changer le cours des événements. Peu importe. Amen. La Bible dit que la deuxième fois, il est venu, le serviteur. Il n'y a pas de signe de pluie, maître. Élie est retourné. Alléluia. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Gloire à Dieu. Tant que je n'ai pas de signe que Dieu m'a exaucé, c'est ce qu'on va appeler la prière de pétition. Il y a la prière de foi. Là, on va l'appeler la prière de pétition. Que feriez-vous? On vous annonce. Oh, ce frère est dans le coma. Ou votre père est dans le coma. Ou, vous m'entendez bien? Qu'est-ce que vous faites? La prière de foi, ça va dépendre si vous êtes sur place ou non. Amen. Ça va dépendre. Si vous n'êtes pas sur place, que vous êtes en Europe, qu'il vit en Afrique, qu'est-ce que vous faites? Voyez, il y a cette clé
où on insiste jusqu'à avoir une réponse. Alléluia. Jusqu'à avoir une réponse claire. Dieu m'a dit que mon père ne mourrait pas. Dieu m'a dit, vous m'entendez, que cette sœur va se lever et elle va vivre. Voyez, pendant la prière, je ne me suis pas contenté de prier. J'ai été chercher un résultat. Vous voyez la différence? J'ai été chercher un résultat. Seigneur, mes papiers c'est pour cette année. Cependant, nous ne faisons rien pour que ça soit pour cette année. On a tout simplement la foi. Ouais, comment est-ce que le chrétien est vaincu? Seigneur, 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 le médecin dit que mes trompes sont... Je ne peux plus jamais enfanter. Vous me suivez? Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Non, c'est la sorcellerie. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, un sorcier ne peut pas m'empêcher d'être ce que je dois être. Yeah. Vous me suivez? Un sorcier ne peut m'empêcher d'être ce que Dieu a prédestiné dans ma vie. Je vais me battre jusqu'au bout. Et le secret, c'est à genoux dans la prière. Vous m'entendez? Je me dis, je veux que les papiers sortent cette année. Qu'est-ce que je fais pour ça? Alléluia. Je veux que ma situation change cette année. Qu'est-ce que je fais pour ça? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle est capable de déplacer des montagnes. Amen. Voyez bien. En anglais, cette puissance libère une énergie. Amen. C'est comme ça que ça se traduit. Cette prière fervente, incessante, est efficace. Ouais? Efficace. Énergique. Ça veut dire, il n'y a pas une autre option. C'est ça ou rien du tout. Quand vous priez en langue, pendant que vous priez, votre esprit est convaincu que ce n'est pas cette direction qu'il faut prendre. Il ne s'agit pas de prier pour avoir. Il s'agit d'abord de prier pour savoir. Je veux ouvrir un magasin. Quel genre de magasin? Vous me suivez? Dieu peut vous inspirer. Où est-ce que je dois vivre? La capacité de changer la prière. Vous voyez? Vous êtes connecté. Vous êtes... Parce que c'est votre esprit qui prie. Gloire à Dieu. Amen. Et vous le communiquez. Vous êtes sensible. Et c'est comme la capacité du jeûne. Le jeûne a une capacité. Le jeûne en lui-même ne change pas la situation. Le jeûne rend ton esprit sensible pour pouvoir absorber la solution. Parce que c'est ton esprit d'abord qui saisit. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ça devient vrai pour ton esprit. Tu sais pourquoi on jeûne? Ça devient réel pour ton esprit. Tu ne marches plus tête en l'air. Et ceux qui jeûnent beaucoup sont sensibles. Ils savent quoi faire. Ils savent comment faire. Ils savent où aller. Il n'y a pas de hasard dans leur vie. Parce que quand même ils ne savent pas, ça tourne à leur avantage. Ils marchent dans le phronesis. Une sagesse où, écoute, je ne sais pas, mais
quand je parle, je suis en train de parler à quelqu'un. Il se trouve. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. On dit le passé non parle de moi. Mais écoutez, c'est pas tout que je sais. Est-ce que vous... Non. Mais il se trouve que parce que j'ai préparé ce temps en priant durant des heures, j'arrive sans savoir le problème des gens, je mets le doigt là-dessus. Demandez-moi si je le savais. Seulement, amen. Oh, gloire à Dieu. Je fonctionne dans une dimension de sagesse que moi-même je ne comprends pas. Il se trouve que tu fais tout simplement les bonnes choses au bon moment. Pourquoi? Parce que tu vis par l'esprit. Amen. Ton esprit, tu vis par ton esprit. Ton esprit s'exprime. Gloire à Jésus. Imaginez-vous. Prier 5 heures en langue. C'est pas que le pasteur. Vous me suivez? Vous aussi, vous êtes appelés. Oh. Vous me suivez? La prière. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai? Vous voulez changer le cours des événements? Amen. Voilà, ça passe par ce secret. Je ne peux être victime. C'est une bataille de foi, mais j'ai du caractère pour aller jusqu'au bout et vaincre. Vous voyez, j'ai assez en moi. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Est-ce que tu peux dire j'ai du caractère? J'ai du caractère. Je peux aller jusqu'au bout Je peux aller jusqu'au bout. et vaincre. Et vaincre. Yeah. Amen. Parce que tu sais quoi faire. Yeah. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Yeah. Tu sais quoi faire. Tu as le signe que tu l'as. Amen. Amen. Donc tu commences à te réjouir. Et cela, c'est l'heure de la proclamation. Je commence à proclamer. C'est à moi. Amen. Dieu m'a dit que je l'ai. J'ai vu que je l'avais. Oh, gloire. Amen. Est-ce que vous me suivez? La capacité de votre esprit à influencer le cours des événements. Voyez, après la prière, la foi commence à prendre le dessus maintenant. La foi commence à dire, ok, je me vois là-dedans. Mais d'abord, je l'ai créé. D'abord, je l'ai fabriqué. C'était un morceau de bois et je lui ai donné une forme, un visage. Amen. Une posture comme un sculpteur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui peut vous faire tomber dans ce monde? Qu'est-ce qui peut vous faire tomber dans ce monde? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être des hommes, des femmes accomplis? Peu importe, je vais changer la situation. Est-ce que vous pouvez parler comme ça? Peu importe, je vais changer la situation. Je suis assez puissant. J'ai du caractère pour vaincre, pour changer la situation. Amen. Yeah. Un père a eu son fils paralysé comme ça à cause d'un accident, la colonne vertébrale atteinte. Vous me suivez? Le médecin a donné son diagnostic. Le père dit, non, j'aime trop mon fils, gloire à Dieu. Il a passé 10 jours de temps comme ça, en langue. Tu as dit tout est possible à celui qui croit en paix. Il était épuisé. Mais vous voyez, il est venu avec la solution. Il y a un réma. Il est guéri. Il s'est rendu à l'hôpital. Il a dit au médecin, mon fils est guéri. Le médecin lui a dit, écoutez, voici les radios, voici. Il a dit, enlevez-lui tout ce que vous avez mis comme plate, je vous assure qu'il est guéri. Il était convaincu, tellement sûr, qu'il a pu convaincre le médecin. Ils l'ont fait.
Sur place, le jeune homme était guéri comme s'il n'avait jamais eu un accident. Aussi. Amen. Gloire à Dieu. Notre capacité à influencer le cours des événements. Tout est possible. Tout est possible. Il dit, rien ne vous sera impossible. Oh, gloire à Dieu. Matthieu 17, 20. Rien ne vous sera impossible. Ils ne savent pas à qui est-ce qu'ils ont affaire. Vous voyez? Ils ne savent pas à qui est-ce qu'ils ont affaire. S'ils savaient, mon frère, tu es un champion. Amen. Amen. Ma soeur, tu es un champion. Amen. En toi réside la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Amen. Le standard de vie de Dieu. Amen. Amen. Dis, je vais atteindre ma destinée. Je vais atteindre ma destinée. Je vais prendre mes responsabilités. Je vais prendre mes responsabilités. Amen. Vaincre. Je vais vaincre. Je veux vaincre. Ils se sont trompés sur ton cas, tu sais. Laissez-moi. Yeah, ils se sont trompés. Tu n'enfanteras jamais. Qui a dit ça? C'est un médecin. Alléluia. C'est un homme qui a parlé. Yeah. Je sais qui je suis. Je sais ce qui est en moi. Je sais ce que je suis capable de créer. Gloire à Dieu. Yeah. Il s'agit de toi maintenant qui crée. Dieu t'a donné la capacité. Éphésiens 5. Soyez mes imitateurs. Imitons Dieu. Imitons Dieu. La capacité de créer. 10 heures et RM arrive. 5 heures et RM arrive. 3 heures et RM arrive. En d'autres termes, il n'y a pas de temps. Sinon que je dois avoir mon signe. Amen. Vous me suivez? Ils se sont trompés. Ils ont dit que ces pieds-là sont paralysés. Tu ne marcheras plus. C'est vrai. À toi, est-ce qu'ils ont dit ça? Tu sais qui tu es? Je ne crois pas. Amen. Parce que je sais que ce qui en toi relève les défis. Ce qui en toi relève les défis. Mon frère, ce n'est qu'un challenge. Ce n'est qu'un challenge. Yeah. La puissance, la capacité de Dieu est en toi. Qu'est-ce que tu ne peux changer? Qu'est-ce que tu ne peux transformer? Qu'est-ce que tu ne peux influencer? Tu peux dire la décision dépend de moi. Ils se sont trompés. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps. Te rendons la gloire. Amen.